La loyauté ou la liberté? Quel est votre choix? La nuit tombait sur la ville, lourde et étouffante. Les lampadaires jetaient une lumière orange fatiguée, mélangée au flash bleu des voitures de police. Le quartier, d'habitude bruyant et vivant, restait figé dans un silence inquiétant, comme si tout le monde attendait que le pire arrive. Après des semaines d'une enquête acharnée, de filatures interminables dans le froid et d'analyses de caméras de surveillance aux images granuleuses, la brigade anticriminalité venait de refermer son filet sur les ombres. Leur coup de maître, le braquage de la caisse centrale, un casse audacieux et propre, sans violence, sans témoin gênant, sans la moindre empreinte. Un fantôme qui avait volé près de 3 millions d'euros. Mais les fantômes, aussi habiles soient-ils, laissent toujours une trace, une facture d'électricité anormalement élevée dans un entrepôt désaffecté, un regard fuyant de un indique sous pression, une corrélation de données cellulaires qui avait mené droit à eux. Karim, le cerveau, Lucas, le pilote, Dimitri, la force. Le trio parfait, désormais menotté, séparé et convoyé vers des salles d'interrogatoire du commissariat central. Les murs sentaient le vieux café, l'encre des photocopieuses et une anxiété tenace. C'était l'antichambre de la vérité, ou du moins de celle que la justice pouvait reconstituer. Les enquêteurs n'avaient que des preuves circonstancielles, assez pour les coffrer pour association de malfaiteurs, un délit fourre-tout qui leur vaudrait 5 ans de prison, mais pas assez pour les condamner pour le braquage lui-même. Le crime qui portait une peine minimale de 10 ans. Pour cela, il leur fallait des aveux. Et pour avoir des aveux, ils comptaient sur la plus vieille et la plus corrosive des armes, la méfiance. Dans la salle 1 se trouvait Lucas. La pièce était petite, étouffante. La lumière au plafond grésillait. Un bruit sec qui martelait les nerfs de Lucas. Il tapait du bout des doigts sur la table en métal, incapable de rester immobile. Ses yeux fatigués sautaient de porte en porte, derrière lequel il devinait des silhouettes. Le plan lui revenait en boucle. La conduite rapide, les virages serrés, la fourgonnette silencieuse. Tout devait marcher. Karim avait promis l'argent, la nouvelle vie, mais rien de ça n'était arrivé. Lucas avait peur, une peur qui lui écrasait la poitrine. Dans sa tête, l'image de Léa, sa fille, 6 ans. Si on l'envoyait 5 ans dedans, elle en aurait 11, 10 ans, 16, une étrangère. Le policier devant lui n'avait pas mâché ses mots. 2 ans seulement, si tu pars, tu sors vite, tu retrouves ta fille. Tu joues au loyal et tu perds tout. L'offre tournait dans sa tête comme un piège qui se referme. On sort de la pièce, on traverse le couloir, une autre porte, une autre ambiance. Salle 2, Dimitri. L'air y était plus lourd, presque saturé. Dimitri massif restait immobile, mais son corps respirait la tension. Ses mains à plat sur la table semblaient prêtes à l'exploser d'un coup. Il fixait le mur, évitant le miroir. La loyauté, pour lui, c'est simple. On ne lâche pas les siens. Karim l'avait déjà aidé quand il était au fond du trou. Lucas, malgré sa peur, restait comme un petit frère. Mais le flic en face avait appuyé là où ça faisait mal. Réfléchit Dimitri. Toi, tu es solide. Mais Lucas, il a une gamine. Il parlera. Karim, l'intello. Il calculera que c'est son seul choix. Et toi, si tu restes muet, c'est toi qui prends 10 ans tout seul. L'idée rongeait Dimitri. La trahison, c'était pire que la prison. Mais si ça arrivait, il serait celui qui paye pour tout. Son code vacillait sous le poids d'un calcul froid. On recule encore, on change de salle. 3e porte, salle 3, Karim. Ici, rien de nerveux. Karim restait calme, presque trop. Il observait la salle comme une expérience qu'il connaissait déjà. Il avait prévu ce scénario, le dilemme du prisonnier. Il l'avait même expliqué aux 2 autres. Mathématiquement, la meilleure stratégie, c'était de parler. La trahison était logique. Mais la logique avait ses failles. Lucas était gouverné par la peur. Dimitri, par sa loyauté. Karim, lui, savait que tu reposais sur un seul détail. S'ils se taisaient tous les 3, 5 ans, pas plus, supportable. Mais si un seul parlait, celui qui gardait le silence tombait. L'inspectrice le fixait, un sourire presque amical aux lèvres. Vous savez comment ça finit, Karim. Les autres vont parler. La seule question, c'est qui va le faire le premier. Celui qui se décide le premier, c'est celui qui s'en sort. La partie était lancée et chacun le savait. Les heures silencieuses. Le temps devint un instrument de torture. Les policiers les avaient quittés, les laissant seuls avec le bourdonnement des néons et le monologue harcelant de leurs propres pensées. Pour Lucas, chaque minute était une image de sa fille qui s'estompait.
Il imaginait ses anniversaires manqués, ses premiers jours d'école, ses rires qu'il n'entendrait pas. La cellule qu'on lui promettait pour 5 ans lui semblait déjà plus clémente que celle de 10 ans. Mais la trahison, pourrait-il regarder Léa dans les yeux en sachant qu'il avait envoyé 2 hommes en prison pour 2 fois plus longtemps? Son cœur se déchirait entre l'amour d'un père et la loyauté d'un complice. Pour Dimitri, la colère montait, se mêlant à une amertume profonde. Il se revoyait jeune, se battant pour le respect. Le respect, ça se gagnait en tenant ses engagements. Mais n'était-ce pas un manque de respect envers lui-même que de se laisser duper? Si les autres parlaient, sa loyauté deviendrait une faiblesse. La peur d'être pris pour un idiot, le pigeon, comme l'avait dit le flic, était presque aussi forte que la peur de la prison. Il serra les poings jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Pour Karim, le froid calcul se heurtait à une vague d'ancienneté qu'il ne maîtrisait plus. Il passait en revue chaque variable. La probabilité que Lucas craque, élevée, très élevée. Celle que Dimitri tienne, moyenne. Mais s'il parlait en premier, il contrôlait la narration. Il pouvait minimiser son rôle, maximiser celui des autres. C'était logique, c'était intelligent. Pourtant, un sentiment étrange, peut-être un reste de camaraderie, lui serrait la gorge. Était-il devenu, le temps du casse, plus qu'une simple équipe? Était-il devenu des frères? Le craquement. Ce fut Lucas qui rompit le silence le premier. Après 3 heures de lutte solitaire, les larmes aux yeux, la vision du visage de sa fille plus forte que tout, il leva la tête et murmura « J'ai quelque chose à dire ». Les mots sortirent ensuite dans un flot ininterrompu, charriant des détails, des noms, des moments. Chaque mot était un coup de couteau qu'il se portait à lui-même. Mais c'était le prix à payer pour revoir grandir son enfant. Quelques minutes plus tard, comme si un équilibre venait de se briser, Dimitri, informé en coulisses que quelqu'un avait commencé à parler, sentit son monde s'écouler. La trahison qu'il redoutait était là. Sa loyauté n'avait plus de sens. Dans un grognement de rage et de désespoir, il cracha à son tour sa version, teintée d'amertume et de désir de ne pas être le seul porteur de la faute. Karim, le dernier informé, n'eut même pas un pincement au cœur, juste un hochement de la tête, résigné. La trahison mutuelle était le seul point stable. Il signa ses aveux avec l'élégance distante d'un homme qui vient de perdre une partie d'échecs, mais rien de plus. Il avait joué le meilleur coup possible dans un jeu où tout le monde devait perdre. L'épilogue du silence. Le verdict tomba, implacable, 10 ans chacun. La justice, ayant enfin les preuves et les aveux croisés, pouvait les condamner pour le braquage lui-même. Dans leurs cellules respectives, bien plus tard, le silence était différent de celui des salles d'interrogatoire. Il était lourd, définitif. Lucas recevait des photos de Léa. Elle souriait, grandissait. Mais entre lui et elle, il y avait désormais 10 ans de séparation. Il avait gagné son pardon conditionnel hypothétique, mais perdu quelque chose d'essentiel, son estime de lui-même. Dimitri, dans son silence, s'entraînait jusqu'à l'épuisement. Il ne se haïssait pas d'être en prison, mais d'y être parce que les autres avaient parlé. Et pire, d'avoir cédé lui aussi. Il avait violé son propre code. Et cette fracture intérieure était une prison bien plus étroite que sa cellule. Karim, enfin, lisait des livres d'économie, de philosophie. Il analysait froidement chaque minute de leur échec. Ainsi s'achève cette histoire. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. C'était Omega et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.